Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec notre invité Mehdi Chibik, traiteur très actif sur les réseaux sous le nom d'un homme qui cuisine. Pour le bien-être, nous sommes partis à la rencontre de la représentante de Sublimelia qui nous a parlé des soins pour les cheveux. Pour la culture, il est là avec nous, Enes Benmoussa, auteur, compositeur, interprète. Et c'est aussi un artiste engagé pour propager, excusez-moi, sa propre musique comme moyen de communication interculturelle, de valeurs humaines et comme processus de paix. Et dans l'instant coaching, nous sommes partis à la représentation théâtrale de l'association Femmes en scène à l'espace culturel d'Épinay-sur-Seine, un véritable défi pour toutes ces femmes adhérentes qui ont su mettre leurs peurs et traumatismes de côté pour monter sur scène. Bonjour à tous les deux, comment vous allez? Bonjour, très bien. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. En forme? Pas trop le trac, ça non, va? Ça va. Ah, ça va, alors tant mieux, parce que là, on va commencer par vous, Mehdi. Voilà. Et oui, on commence par les good news avec notre invité Mehdi Chibik, traiteur connu dans les réseaux sous le nom d'un homme qui cuisine. Voilà, alors, avant de parler de ce nom, un homme qui cuisine, du traiteur, alors, parlez-nous brièvement de votre parcours professionnel. Alors, parcours professionnel. Donc, je suis diplômé d'un Master 2 en Management des entreprises, donc avec l'option mobilité internationale. J'ai exercé pendant de nombreuses années le poste de chargé de recrutement dans plusieurs ministères et dans plusieurs collectivités territoriales, pour ensuite m'arrêter donc dans ma ville où je vis actuellement, ma ville où j'ai grandi, donc Argenteuil. Donc actuellement, je suis responsable administratif et financier au sein de la mairie d'Argenteuil. Alors comment un responsable va être après traiteur? En fait, depuis tout petit, j'ai cette capacité à recevoir les personnes à mon domicile, à leur faire plaisir, à cuisiner, tout ça. La convivialité, voilà. Le partage. Exactement. Envie de faire plaisir, quoi. Exactement. Et du coup, un jour, pour l'anecdote, comment je me suis lancé sur les réseaux sociaux, j'étais en 2017, j'avais fait un gâteau, un test à des amis à moi que j'avais invité à dîner. C'était quoi comme gâteau? C'était des layer cakes. Donc, c'est les gâteaux américains, les gros. Je vous en ramènerai. Je l'ai oublié. Normalement, il devait ramener le beau gâteau. Je l'attends. Je vous le ramène, promis. D'accord, ok. Voilà, donc, du coup, c'était un test. Et mon amie, elle m'a dit j'aimerais bien que tu fasses la pièce de montée de mon mariage. Gros challenge. Ah ouais, vraiment. Donc, c'était plusieurs gâteaux. Il y en avait peut-être 6 ou 7. Du coup, je me suis lancé le défi. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, des tutos. Je me suis entraîné. Et c'était un succès. Et qui vous a inspiré? C'est vraiment dès que je voyais les réseaux sociaux, beaucoup de youtubeuses américaines. Beaucoup de youtubeuses américaines qui faisaient des tutos, ça m'a toujours inspiré. Je me dis pourquoi je peux le faire moi aussi. Et je peux. Voilà, donc, et j'ai réussi. Donc ça a été un succès au mariage. Et depuis là, je me suis dit, je vais me lancer. Et donc ce titre, un homme qui cuisine, comment est venu justement ce nom, cette inspiration? Je sais pas, en fait, il me fallait un nom qui tape à l'œil, qu'on retient. Et pourtant, les plus grands pâtissiers sont des hommes. Donc du coup, c'est vrai que non, je me suis dit, un homme qui cuisine, ça accroche sur les réseaux, c'est original, je me lance. Et la première fois que vous êtes lancé sur les réseaux, ça s'est passé comment? Parce qu'il faut être filmé, et puis en même temps vous cuisinez, vous montrez les ingrédients et tout. Donc alors ça a été très très dur. Donc moi j'avais commencé au début sur Instagram où je ne filmais pas ma tête. Donc c'était uniquement les recettes et le rendu final. Et après avec l'arrivée de Snap, c'est là où j'ai commencé à montrer mon quotidien. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là où ça a commencé. Ouais, exactement, où ça a commencé. Je montrais mon quotidien, mes galères, vous avez pas mal de followers quand même, hein? Ouais, avec tous mes comptes réunis, je suis à plus de 100 000 abonnés. Ouais, je sais, voilà. Vous êtes vraiment suivis. J'ai une très belle communauté qui me suit, franchement, au quotidien, me donne des conseils. En plus, moi, ce qui est bien, c'est que ma communauté, j'ai 90% de femmes.
Ouais. Voilà, tout âgé de 25 à 34 ans. Donc voilà, donc j'ai vraiment une forte communauté qui me suit. Qui vous suivent de femmes. Voilà, et du coup, je partage mon quotidien avec elles. Voilà quoi, mes petits problèmes. Parce que j'ai eu mon appartement, donc du coup, les petits travaux et la déco, elles m'aident au quotidien. Ah, elles vous conseillent en fait. fait. Oui, mais non, c'est vraiment devenu une seconde, une famille. C'est une famille. Voilà, et du coup, c'est vrai que les réseaux sont devenus vraiment pour certains des familles. Hein. Ah, complètement. Et ouais, après, moi, du coup, j'ai été propulsé parce que j'ai des amis à moi qui sont influenceuses. Ouais. Ouais, donc, c'est grâce à elles aujourd'hui, voilà, quoi, je les remercie encore une fois. Donc, c'est grâce à elles que j'ai été. C'est pas des Américaines? Non. Vous avez commencé avec les Américains. Non. C'est françaises. Ce sont des Françaises qui sont très connues sur les réseaux sociaux. Ouais, il y en a une, notamment, c'est Sarah Frézou. Ouais. Donc, qui m'a totalement propulsé sur les réseaux. Donc, voilà, donc c'est grâce aussi à elle aujourd'hui que je remercie, voilà, qui m'a aidé à être un peu plus connue dans le domaine de la pâtisserie. Moi, je pense que c'est comme ça, en fait. Exactement. Les réseaux, ils fonctionnent comme ça. Et c'est important, justement, de s'aider mutuellement à monter et à faire connaître des bons profils, justement, comme vous. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. Et c'est important, justement, d'apprendre à vous connaître un peu plus. Qui est le vrai Mehdi, qui est cet homme qui cuisine, parce que c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'à travers les réseaux, on montre une certaine image. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est dur au quotidien. C'est pas simple parce qu'en fait, vous êtes attendu. C'est-à-dire que le moindre détail va être remarqué. Et puis, si vous mettez pas une cuisine à jour et tout, ou une vidéo où on vous voit pas, et ben en fait, c'est un manque. Exactement. Ça crée quand même exactement ça. un besoin. En fait, voilà, lorsqu'on est exposé sur les réseaux sociaux, il faut faire du contenu. Voilà, exactement. Toujours mettre du contenu. Toujours. Donc moi, au début, je faisais énormément de contenu sur mes recettes et mes gâteaux. Et après, j'avais envie, je recevais beaucoup de messages. Et c'est là que je me dis, je vais me livrer, je vais me confier, je vais m'exposer. Et c'est là où je filme mes collègues au travail. Ils acceptent. Mais ils adorent. C'est des stars. J'ai 2 stars au travail. Elles adorent. C'est les stars de mes réseaux. Voilà, ça, je filme mon travail. Je filme mes courses, les bons plans. Dès que je vais chez Action, voilà, je veux mes joints à moule à gâteau en super mes promos qui est exceptionnel. Je donne toutes les informations. Voilà, c'est vraiment... Mais on sent une certaine... Good vibes. Ouais, des good vibes, mais surtout une certaine innocence. Et c'est ce que j'aime, en fait, cette spontanéité, cette joie. Je suis trop spontanée, on dirait même. Oui, mais on voit cette spontanéité et puis surtout cette joie que vous transmettez aux gens qui vous regardent. Toujours regarder le sourire. C'est ça important. Quoi qu'il arrive, toujours regarder le sourire, il y a toujours pire. C'est ça, exactement. Quelles sont vos spécialités, Mehdi? Allez, faites-nous rêver un petit peu. Moi, je suis beaucoup sur, on va dire, les pâtisseries anglo-saxonnes, donc dans tout ce qui est les cupcakes, les donuts, les wedding cakes, les layer cakes. Voilà, c'est vraiment du m'as-tu vu, on va dire. Du cake à volonté, quoi. Voilà, c'est vraiment du cake mais design à 100%. Ouais, j'ai vu. Voilà. C'est très beau. Mais même la finition, c'est vraiment compliqué. J'ai fait beaucoup de formations. C'est vraiment de l'art. J'ai vraiment fait beaucoup de formations. Donc, j'ai passé mon CAP pâtisserie. Je l'ai eu il y a 3-4 mois à peu près. Je l'ai passé en retard. Je l'ai eu en candidat libre. C'était très, très dur, très long. C'est compliqué de allier vie professionnelle et passion. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ma passion est devenue un business. Donc, c'est assez compliqué avec ma vie professionnelle. Ouais. Et mon activité, c'est compliqué. Donc, là, vous êtes entrepreneur à côté. Exactement. Donc, c'est vraiment dur. Je suis tout seul. Je suis tout seul. J'ai beaucoup de commandes que des fois, je n'arrive pas du tout à gérer. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une organisation à avoir au quotidien. C'est vraiment une organisation. Mais vous faites aussi le salé. Exactement. Donc, je me suis lancé dans, on va dire, le traiteur à la demande, donc dans tout ce qui est le salé, les milliardises. Donc, il nous en a pas apporté. Pas aujourd'hui. À la prochaine émission. Alors qu'il avait dit qu'il allait en apporter. Et moi, j'étais contente. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais aller à la prochaine émission, promis. Je vous ramène une dégustation phénoménale. Ah, ça, d'accord. Il a bien dit, à la prochaine émission. Exactement. Non, mais franchement, je me suis lancé dans ce domaine-là et vraiment dans tout ce qui est les cérémonies de mariage, les entreprises, les brunchs. Ah oui, c'est bien. Voilà, je suis un peu diversifié. C'est super sympa, franchement. Et donc, vous faites connaître que par les réseaux? Que sur les réseaux sociaux. Après, peut-être, pourquoi pas ouvrir une boutique éphémère, par contre. J'aurais bien aimé ouvrir dans plusieurs centres commerciaux des boutiques, on va dire, éphémères. Mais ça, c'est un projet pour, on va dire, à long terme. Donc, pour l'instant, je suis sur les réseaux sociaux. Je me développe bien sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas, après, on verra. Bon, je vais vous poser une petite question qui colle, une petite gentille. Quel est votre plus par rapport aux autres traiteurs?
Alors, moi, je dirais pas que ce soit un plus. Moi, c'est vraiment ma proximité avec mes abonnés. Ouais. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment là à leur écoute. Je réponds à tous mes messages. J'ai des tonnes de messages, je réponds à tous mes messages. Et en fait, moi, ce qui fait la différence avec les autres traiteurs et les autres personnes qui font du cake design, c'est que moi, je suis beaucoup exposé sur les réseaux. Bah, donc, je ne montre pas que mon travail. En fait, je ressens que mes abonnés, ce sont ma famille. Ouais, je comprends. Voilà, donc, on a un certain lien. On n'a pas un lien de client et fournisseur. C'est ça. On a vraiment un lien de famille. Fraternel. Voilà. Ouais. Des fois, j'ai des abonnés qui m'envoient des messages. Oui, mais Mehdi, je dois faire monter une crème. J'arrive pas. J'ai ma crème, elle retombe. Comment je dois faire Voilà. Donc, c'est vraiment peut-être ce lien-là. En fait. C'est ce que vous aimez. Ah cette bah oui. proximité avec bien les sûr. autres. Ah bah bien sûr. C'est Ah ça bah que bien vous sûr. aimez. Hein. Ça se voit en oui. tout cas. Hein. Ça se voit non, mais que mes vous êtes abonnés, très moi, proches. c'est eux qui me donnent la force. Des fois, je suis tout seul en déprime. Elles me donnent la force. Ah non, c'est vraiment. Non. C'est vraiment. Ah non, c'est vraiment bien avec elles. Ça fait du bien. Ah ouais, je me sens super bien. Et je crois que c'est peut-être ça qui me fait ma différence avec les autres traiteurs ou qui prennent seulement les commandes. Bonjour, vous récupérez votre commande à telle date. Non, moi, je prends le temps de discuter avec elles. De connaître la vie des gens. Exactement. C'est ça. Et j'ai des clientes qui sont aujourd'hui devenues des très très bonnes amies à moi. Oui, c'est ça, parce que vous êtes beaucoup à l'écoute. Ah oui. Donc ils se Ah oui. confient à vous? Elle se confie à moi et moi aussi je me confie des bon, pas j'essaye de sélectionner avec qui oui. je parle. Attention, pas tout le monde, hein? Pas tout le monde, mais j'en ai beaucoup que j'ai déjà vu en extérieur. Et voilà quoi, et du coup on est amis, j'ai revu beaucoup de proches à moi avec que j'ai perdu de vue. Ouais. Voilà, non, franchement c'est vraiment, ça a été, et j'espère que ça sera encore une très belle expérience. Ah ben justement, Anas, vous chantez aussi dans les mariages? Oui. Ouais. Oui. Ah, on fera des partenariats. Ah bah voilà, ouais. C'est ce qu'on appelle le networking, hein. Voilà. Avec grand plaisir. Donc voilà, oui. On a le traiteur, on a le chanteur, voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'on voulait goûter, hein. Moi, je me suis dit, il allait rapporter ses pâtisseries ou ses... Voilà, exactement, parce qu'il nous parle de wedding, les cakes, là, et le salé. Moi, j'aime beaucoup le salé aussi. Oui. C'est pareil. Donc, alors, tous les deux, je vais vous embarquer, hein, donc l'émission Tout en couleur, c'est plusieurs rubriques, je vais vous embarquer, là, dans le bien-être. Alors, nous sommes partis à la rencontre de la représentante de Sublimelia qui nous a parlé de soins pour embellir les cheveux. On a besoin, homme ou femme, on doit prendre soin de ses cheveux. Donc, huile de chanvre pour les cheveux hyper secs, soins botox à l'huile d'amla et d'argan, en parlant d'argan, le Maroc, et lissage colombien. On va regarder ensemble, hein, et on revient. Bonjour à toutes et à tous ceux qui suivent l'émission Tout en couleur. Alors aujourd'hui pour la rubrique bien-être, je suis donc du coup la représentatrice de la marque Sublimelia. Donc c'est une marque qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans. Alors on vient tout droit de Mulhouse, donc dans le 68 dans le Haut-Rhin en Alsace. Alors aujourd'hui je vais vous présenter justement donc la marque Sublimelia. Dans un premier temps nous allons avoir un kit lissage qui est ici. Donc c'est un kit lissage où nous allons vous proposer un lissage colombien. Vous allez avoir 200 ml de produits lissage. Donc c'est vraiment sans formol, adapté à tout type de cheveux, que ce soit afro, crépus ou des cheveux juste bouclés, ondulés. Vous allez avoir également du coup un botox à l'acide hyaluronique, donc 100 ml qui vous est proposé également. Donc voilà, sur le packaging comme celui-ci. Nous allons également avoir un soin botox à l'acide hyaluronique. Donc si jamais aujourd'hui nous sommes en Black Friday, donc 25 € le pot, les deux à 35 €. Vous servira vraiment pour la brillance et pour nourrir le cheveu en profondeur. Nous allons également avoir un soin à l'huile de chanvre, donc c'est au cannabis, hein, donc c'est vraiment légal, il n'y a aucun problème à ce niveau. C'est vraiment, ça vous servira vraiment pour réparer les cheveux, donc vraiment pour les cheveux hyper secs, type afro crépus. Donc vraiment n'hésitez vraiment pas. Et nous allons avoir le soin botox à l'huile d'amla et à l'huile d'argan. Donc vraiment ça va stimuler la pousse et ça va vraiment essayer de diminuer la casse du cheveu en profondeur. Voilà. Donc n'hésitez pas, nous sommes également joignables sur Snapchat, donc c'est subli-6melia et également sur Instagram subli.melia. Voilà, merci à vous.
Mehdi, Agnès, alors ça vous parle des soins pour les cheveux? oui. Vous utilisez des soins pour vos cheveux ou pas? Moi, personnellement, oui. Ouais? Ouais. Quel genre? Moi... Sans citer les marques, mais... Sans citer les voilà, marques. mais... De l'huile nourrissante à base d'argan. Ouais, ok. C'est la Ça, base. La base, oui. Shampoing, après shampoing et surtout du fortifiant D'accord. pour, Ok. Voilà, pour la densité. Donc des masques ou pas? Oui. Des masques aussi à base d'argan, pareil? Argan et amla aussi, qui est très bien. Amla, Ah oui, oui, justement. oui, c'est Amla connu. qui fait partie de la médecine ayurvédique indienne. C'est très bien. Très riche en vitamine C, Amla. C'est pour ça que j'ai un bon temps. Voilà. Mais là, c'est pas pour le temps, là, j'ai les cheveux. Voilà. Mais ça rebooste les cheveux, Bien ça sûr, fait c'est très, une très épaisseur justement pour les cheveux. Ouais, j'en ai bien besoin. Ouais, non, non, vous êtes bien comme ça. Et Agnès? Pas tout le temps, mais Ouais. de temps en temps, des huiles d'argan pour les cheveux. Ouais, c'est Après, vrai que c'est l'huile pour la d'argan. peau, des fois aussi. Ouais, mais bon, l'huile d'argan, c'est un incontournable. Hein. exactement. Mais il y a pas mal de produits justement pour les cheveux, huile de roquette, huile d'ortie aussi. Oui, Hein. exactement. Huile de ricin. L'huile d'ail, bon, faut pas se l'approcher. Ah oui. L'huile d'ail, ça marche très très bien aussi. J'ai jamais essayé. L'huile de ricin, exactement. L'huile de ricin, très bien pour augmenter le diamètre du cheveu. On l'utilise même pour les sourcils et les cils. Hein. Donc, très bon produit. Alors là, après cet instant bien-être, on va passer à la culture avec notre invité Agnès Ben Moussa, auteur, compositeur, interprète. Et c'est un grand artiste engagé pour la paix et les relations interculturelles. Agnès Ben Moussa, merci d'être là aujourd'hui dans l'émission Merci, Tout en merci. couleur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli sur ce beau plateau. Et je suis très ravi et honoré d'être parmi vous ce soir. Eh ben, nous aussi, en tout Merci cas. beaucoup. On va apprendre à vous connaître un peu plus. Hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas, bon, je sais qu'on vous connaît à travers aussi les réseaux, YouTube aussi, parce que vous avez vos clips. Exactement. Les mariages aussi, Oui. hein, les fêtes, sûrement. Oui, des concerts, des festivals, oui aussi. C'est ça, les festivals, exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, Agnès, à devenir justement artiste? Je suis d'une famille artiste. J'ai mon père qui était menuisier et luthier en même temps. D'accord. Et en fait, j'ai mon frère qui m'a poussé et encouragé, il m'encourage toujours, à devenir chanteur. D'accord. Et il m'a appris les bases aussi du chant depuis mon enfance. Et depuis, je chante toujours. Par contre, j'ai commencé par une école, qui est l'école coranique. En fait, mon père, il me conduisait à très très jeune à la mosquée Qaraouine de Fès, Oui. dont mon grand-père était imam. Et j'apprenais des cours chez mon maître Mohamed El-Ami, paix sur son âme. Et après son décès, j'ai continué mes cours chez Mohamed Bouzidi, qui est encore en vie aujourd'hui, il habite à Fès. Ouais. Et après, on apprenait des chants à la Zawiya de Fès pour des chants Sama. Sama, oui. Sama, c'est le chant spirituel. Est-ce que je peux avoir la chance d'écouter un petit peu? Oui. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, toub alayna. Ça, c'est des chants de Zawiya. Ouais. Et ça me rappelle une très belle enfance aussi. Et ensuite, j'ai participé aussi à des grands festivals au niveau national et international, au Maroc, au Moyen-Orient, au Maghreb. Et après, je me suis dirigé vers la musique par deux écoles, qui est l'école libanaise de Wadi Al-Safi, rahimallah, Ouais. qui était mon diva et mon exemple. Et Mohamed Abdou aussi du Moyen-Orient. Ça, c'est deux Qui vous a divas. inspiré. Exactement. C'est deux divas qui... En fait, le premier, Wadi Al-Safi, je rêvais de chanter devant lui parce que une fois, je lui ai parlé au téléphone et ça m'a fait énormément plaisir. C'était une surprise pour moi. C'était un énorme rêve. plaisir, un rêve. Ouais. Et même, il m'a invité chez lui à Beyrouth pour chanter devant lui et avec lui. Mais bon, c'est le destin qu'il n'a pas voulu continuer comme ça. Pour Mohamed Abdou, je l'ai rencontré à Médine une fois c'était un festival. Et il m'avait invité, c'était un énorme plaisir aussi de le rencontrer là-bas. Mais je rêve un jour de chanter devant lui et avec lui sur Et vous scène. avez chanté ou pas vous avez chanté une chanson là-bas à Médine? Oui, on va chanter le chant yéménite, en fait. C'est un chant très Yéménite? ancien. Oui, exactement. Ça fait quoi? C'est comment? C'est à peu près, c'est le chant de Mohamed Abdou qui chante. Mais moi, je veux entendre. Ah, ok.
Moi, voilà, je en fais fait, participer. une chanteuse qui est très connue, très connue dans le monde de la musique yéménite, c'est مهما يقولون مهما صار مهما تم انت البدايات واخي ساحل ومناه مهما يقولون مهما صار مهما تم انت البدايات واخي ساحل ومناه اهواك ما هي مواويل بهجر النم أهواك ما هي مواويل بهجر النم ترى المواويل هي اللي تغنينا ترى المواويل هي اللي تغنينا مهما يقولون مهما صار مهما تم هي البدايات واخر ساحل منا. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Et à chaud sans entraînement, quand même, au niveau de la voix, ça va. Là, je ne vous ai pas prévenu. Hein. Oui, franchement, votre voix, elle est super là. C'est comme ça. Hein. Chez moi, c'est du direct, c'est spontané. Mais c'est très beau, c'est très beau. Merci beaucoup. Et c'est vrai que donc, dans votre parcours, il y a les chansons égyptiennes aussi. Exactement. En fait, j'écoute beaucoup de musique. Ouais. Musique arabe, musique turque, musique indienne, musique. Ça me donne une richesse à l'oreille pour improviser des choses. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait des compositions pour une musique. J'essaie de donner une musique un peu différente que les autres. Pour originalité. Exactement. Et depuis très très jeune, j'adore la diversité et mon rêve de réunir toutes les nationalités et les religions. Dans un festival. Exactement. Un grand festival. En fait, j'ai un projet en cours. Ouais. Il est très, 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 très grand. Je rêve de réaliser un jour ce rêve. Et, je vous le souhaite en tout cas de réussir. Merci. Ce sera l'occasion de revenir ici pour en parler encore plus. Ah bah ça c'est sûr. Avec les gâteaux. Exactement. Oui, avec les gâteaux. Exactement. Exactement. Ce sera la ça promotion. Y est, Mehdi l'a prévu là. La promotion sur scène. Exactement. Avec les gâteaux. Et c'est vrai que j'espère justement que ce projet se réalisera parce qu'aujourd'hui on a besoin de ça. Oui. On a besoin de montrer la richesse de la diversité. Exactement. Et je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant. En fait, chez nous, c'était une éducation royale. Vous savez, on a grandi dans le respect de l'autre. C'était, voilà, que ce soit religieux, pas religieux, le respect de l'autre. La tolérance. Exactement. Ouais. Ça, c'est une éducation qu'on a grandi dedans. Bon, vous avez le thé à la menthe, donc c'est sûr que là, le thé est à la menthe. Exactement. Tout le monde aime le thé à la menthe. Ça, c'est exactement. Mais avec les gâteaux. On a tout pour faire une super émission. Exactement, on a tout là, c'est vrai. Alors, donc, les sujets, bon, la diversité vous inspire, mais il y a aussi beaucoup de chansons d'amour. Oui, justement, j'ai fait beaucoup de chansons d'amour. Ouais. Il y en a déjà une qui est Staté Lac. Je ne sais pas si on a l'occasion de On va l'écouter. J'espère qu'on va pouvoir. On peut écouter là, il y a un petit morceau de cette chanson. Oui. C'est mes paroles. C'est vos paroles. Ouais. En fait, je me suis fait aider par une amie syrienne. Ouais. Parce que c'était une parole un peu. Hein, c'est pas marocain, c'est un accent syrien. Mais ça a été composé et arrangé par un copain, Anas Anazart, que je salue de ce plateau. J'espère qu'on va pouvoir écouter là un petit morceau, justement, de cette belle chanson. Puis après, on va revenir dessus, justement, sur les paroles. لك يا حبيبي وبحبك من زمان ذكرياتنا مليانة بالحب والحنان مواعيدنا جميلة جميلة بالصور يا ريتها طويلة طويلة بالسهر مواعيدنا جميلة جميلة بالصور يا ريتها طويلة طويلة بالسهر
العالم كله يشهد على المحبة والصفا يا ريت أيامنا دايما على المحبة والوفا كله يشهد والصفا أيامنا دايما على المحبة والوفا يا ريت أيامنا دايما دايما على طول Oui, on a écouté là un extrait de cette chanson. Alors, parlez-nous un peu de cette chanson, cette inspiration. De quoi elle parle exactement? Bon, d'amour, mais... Exactement. En fait, d'amour de quelqu'un qui n'a pas vu son amour depuis très longtemps. Il lui manque trop. Ouais. Il a envie de la voir très, très, très prochainement. Ouais. En fait, une fois, j'ai reçu Anas, le compositeur, chez moi à la maison. Il m'a donné une phrase pour une autre chanson, pour un autre sujet. Je lui ai dit, tiens, tu sais quoi? Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir le sujet qu'il m'a dit. Et après, un jour, en fait, c'est un soir très tard, j'ai eu la première phrase, c'est Atellaki Habibi. Je me suis dit, c'est quoi ça? Ça donne sur la composition qui m'a donné la mélodie. Et après, j'ai appelé. Les paroles sont venues. Exactement, les paroles sont venues tout seul. Mais par contre, pour faire corriger les paroles, j'ai fait appel à une amie syrienne qui, franchement, c'est l'accent qui m'a aidé pour l'accent et pour prononciation. Ça m'a aidé beaucoup. Et après, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai des paroles qui sont déjà prêtes. Allez, on va changer le sujet. Exactement. Et ça, il a accepté l'idée. Franchement, c'était très bien. Ça a pris un peu de temps parce que c'est le temps d'arranger. Vous savez, c'est pas évident. Chaque projet, ils font du temps pour... Non, c'est sûr. Et je suis très un peu pointu sur ça, pas sur ça, parce que pour sortir un produit, il faut du temps pour au moins présenter... Vous êtes perfectionniste? J'essaie. J'essaie parce que c'est pas facile, mais bon, on essaie de donner le maximum pour... on n'est jamais satisfait. Vous savez, l'artiste n'est jamais satisfait parce qu'il dit, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû changer. C'est ça, des fois, qui m'a tardé aussi des années sur des projets comme ça. Mais je me suis dit, c'est faux, il faut foncer. Oui, il faut foncer et en fait, il ne faut pas laisser à demain. Hein? Ce qui est important, c'est le ici et maintenant. Ici, vous avez un projet, si vous avez de l'inspiration, il faut vous lancer. Exactement. Il faut arrêter d'être trop dur avec soi parce que sinon, ce qui est beau, je pense, hein, Mehdi, je ne sais pas, vous venez d'écouter justement la chanson, ce qui est beau, c'est de faire ressentir des émotions. Exactement. Vous savez, c'est parmi les conseils de Odia Safi, ma référence, c'est il faut se plaire d'abord. Bien sûr. Qu'on se plaît et qu'on est convaincu, ça touche. C'est ça. Exactement. Le problème, c'est que c'est vrai, c'était une erreur de ma part que j'ai fait j'essaie de perfectionner au maximum et de donner un produit à presque 100%. Mais c'est faux. Après, j'ai appris qu'avec le temps, que c'est vrai, je fais les bases, mais il y aura toujours des critiques et tout, mais j'apprends toujours. Bien sûr, on apprend de tout. On apprend tous les jours. Je pense que tout est expérience. Tout est expérience. C'est un peu... Tout à l'heure, on a vu justement le parcours de Mehdi cette spontanéité, cet amour, ce passionné qui transmet. Et je pense que c'est ça. Parce que quand on est passionné, en fait, faut apprendre à être plus souple avec soi. Je pense, pour la musique, je ne sais pas que c'est pas pareil que le gâteau. Le gâteau, des ingrédients. Vous savez, un dosage. Si on met le même dosage, on a le même gâteau. Alors, la composition, c'est pas pareil. Vous savez, on fait par exemple une mélodie sur un mode, par exemple, Bayati, par exemple. C'est le même mode, mais il y a un quart de temps, un truc comme ça, une note. Il y a toujours des nouvelles choses pour
d'être différent de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien Mais quand sûr. il y a un gâteau, ça veut dire que c'est les mêmes ingrédients. Ah, ça dépend. Ça C'est vrai. dépend. Il y a des fois, il suffit on peut avoir la même recette, mais le goût est différent. Parce qu'il y a des ingrédients secrets. Exactement. Eh, Moi, j'ai je ma connais, crème. Oui, mais J'ai pour ma lui- crème, elle est exceptionnelle, elle est secrète. Oui, pour lui c'est les mêmes dosages, ça veut dire le même goût. Moi, En je fait, veux en dire. pâtisserie, c'est vraiment le dosage, il doit être parfait. Sinon, le gâteau ne sera jamais le même. Ouais. Mais on peut toujours agrémenter ce dosage qui est basique pour pouvoir apporter un goût qui est différent à la Oui, fin. oui, C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. oui. Moi, j'ai ma recette, elle est secrète. Non, on va pas la demander la recette Voilà, secrète, mais on elle veut est la secrète. goûter. Elle est On secrète. veut la goûter, on va Vous pas allez demander la la goûter. recette secrète. Super. Mais c'est vrai que, oui, je comprends en fait. Je comprends, Agnès, il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'assiduité et je pense beaucoup d'inspiration aussi. Oui, oui. C'est ça. Exactement. Exactement. Le fait d'écouter plusieurs musiques, ça m'a donné beaucoup d'idées. En fait, j'ai fait une chanson de la Zawiya, Ouais. de Fès, et je l'ai pas recomposée, mais avec un nouvel arrangement au style ottoman, ça veut dire turc. Oh là là. Oui. C'est pas si vous avez l'occasion de voir ça d'écouter ça sur le YouTube. On peut pas écouter un morceau là Un peu. Je vous donne juste un un exemple peu. et je laisse le public découvrir ça à YouTube. En fait, à la Zawiya, on chantait comme ça. يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما نفسي الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما. Ça, c'est à la Zawiya. Le nouvel arrangement, c'était يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما نفسي الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما تريراي راي 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 تريراي راي 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 تريراي راي راي. En fait, c'est le même mode, D'accord. sauf que un mode de la marocain, on va Ouais. dire le chant sama marocain, Ouais. et un autre style ottoman. Oui, je veux dire, c'est presque les mêmes, sauf que j'essaie de Des arrangements différents. exactement. Ouais, pour j'ai compris. être- pour- En fait, c'est surtout les nouveaux arrangements, c'est pour la jeunesse en fait. Pour moderniser. Exactement. Voilà. Pour la jeunesse Ouais. d'aujourd'hui, surtout de l'Europe. Ouais. Et même du Maghreb aussi, au Moyen-Orient, c'est les mêmes, ces trucs classiques, les mêmes. Il faut juste être un peu différent des autres. Dans pour- la rythmique. et Enfin, tout ce qui pour est faire, rythme, tout ce qui aimer est. aussi la c'est musique ça orientale, parce qu'il y en a Ouais. beaucoup qui écoutent que la musique Ouais. occidentale. C'est très bien, c'est une très belle musique. Mais pour la jeunesse, on va dire, orientale, Ouais. il faut qu'ils écoutent un peu. On essaie de les pousser pour écouter la musique orientale traditionnelle, modernisée, on va dire. Donc, quel message pour cette jeunesse d'aujourd'hui, justement il faut- Bah, surtout la jeunesse, ici, par exemple, je parle des Français ou même en Europe, dont ils ont des origines un peu Tunisie, Maroc, Algérie, Liban. Quel message pour eux, justement, pour leur permettre de revenir aux sources, à la culture, de s'intéresser justement à ce genre de musique? C'est notre rôle Ouais. de leur transmettre ces messages parce que ou cette musique, on a la chance ici en Europe qu'on a la diversité. Vous savez, on a Bien sûr. les Tunisiens, Français, Ouais. Américains, Anglais, Italiens. Vous savez, tout ça, c'est une chance Bien d'être sûr. ici pour écouter toutes les musiques du monde. Mais nous, en tant qu'orientaux, il faut qu'on passe un peu message de voilà ce qu'on sait faire. Et il faut le moderniser pour les attirer, on va Ouais. dire. C'est ça ce qu'on C'est ça, attirer Non. justement cette jeunesse Cette qui a jeunesse. besoin de messages positifs et je pense de revenir à cette, aux sources et puis comme passionné.
voyez ce que je veux dire, Mehdi, vous êtes passionné et c'est ce que vous transmettez comme message à travers les réseaux. Donc cette passion à la fois de la pâtisserie, hein, mais en même temps, vous transmettez plus que ça. Vous transmettez des valeurs. Ouais, la bonne humeur. Mais bien sûr, de la joie de vivre et tout. Surtout, ne jamais se prendre ouais. C'est être tête, simple, ouais. ne pas se prendre la tête. C'est Voilà. vraiment, voilà, c'est vivre chaque instant. C'est ça, C'est vivre vraiment chaque vivre. instant. Vivre et on n'a pas le temps de se prendre la... Ouais. Et qu'est-ce On est que vous vraiment dans un pensez, monde- justement, dans vos chansons, c'est beaucoup l'amour. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'amour d'aujourd'hui, où on a l'impression qu'on a oublié ce qu'était que le véritable amour? L'amour, d'abord, c'est le pilier de la terre. Ouais. Il faut aimer. C'est pas il faut aimer. Il faut chercher l'amour parce que, en fait, les gens, malheureusement, ils sont pris par le quotidien qui est trop de stress, trop de... C'est ça. On néglige ça parce que, vous savez, c'est ça qui a cassé aussi la relation familiale, les relations humaines en général. Ouais, c'est vrai. C'est qu'ils n'ont pas le temps d'aimer. Ça, c'est Ils ont faux. oublié, peut-être. Peut-être qu'ils ont oublié d'aimer, ou alors aujourd'hui, on est plus Vous savez, dans l'amour de consommation. C'est pas le même C'est amour. tout à fait ça. On n'a pas le temps. Non. non, suis on a entièrement le temps. d'accord avec Ça, c'est toi. faux. Je suis désolé. Oui, on a le temps, il faut reprendre. En Si fait, on veut. c'est une fausse croyance de se dire on n'a pas le temps d'aimer, on n'a pas le Vous temps savez, de... juste au niveau de santé, on dit quand on est malade, quand on est en bonne santé, on dit j'ai pas le temps d'aller de faire plaisir, de prendre un café, on n'a pas le temps d'aller chez un copain, d'aller chez un ami, un frère. C'est vrai. Quand on est malade, on a le temps d'aller chez le médecin. Exactement. Ouais. C'est ça le problème. Alors pourquoi attendre de tomber malade ou devenir, je sais vrai. pas handicapé jusqu'à mais pour aller chez le médecin. C'est ça le problème. Le médecin, c'est se faire plaisir, aimer, aider, donner, recevoir. Vous savez, malheureusement, les gens, ils ont perdu ces bases, malheureusement. Ces valeurs. Ces valeurs. Et c'est important justement de prendre le temps d'aller voir ce qu'on aime. Et je pense qu'il faut commencer déjà, ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut déjà commencer par soi. Exact. Il faut déjà commencer par s'aimer soi-même, Exact. avoir confiance en soi. C'est la base. Parce que pour transmettre aux autres des messages positifs, il faut déjà être clair avec soi-même et aligné avec ce qu'on essaye de transmettre comme message, je pense. Malheureusement, dans ce monde, je ne parle pas de l'Europe, je parle en général, on est devenu dans un monde individualiste, Oui, beaucoup. égoïste. Matérialiste. Mais De oui. consommation. Oui. De consommation, De exactement. consommation, mais le problème, c'est le côté humain, Mis de côté. il a pris un coup. C'est Bien ça. sûr, ouais. Mais bon, côté humain. mais il ne faut pas rester sur l'échec, il faut foncer, il faut, voilà, Il faut il persévérer. faut... Bah, des je pense, NS, c'est chacun de nous. On doit, à travers nos réseaux, à travers nos actions, à travers nos métiers respectifs, il faut transmettre ces messages humanistes, ces messages de paix, ces messages d'amour. Parce que je pense que notre humanité est malade parce qu'elle manque d'amour. Hein. Non, mais on est d'accord là? franchement, on travaille, on vit pour un plaisir, pour faire plaisir, pour profiter de la vie, pour beaucoup de choses. Mais aimer, ça fait partie aussi de la vie aussi. Mais c'est la base. Et c'est la base. Sans amour, on ne peut pas être en bonne santé. Il y en a qui disent, voilà, je m'en fous. Il a eu, par exemple, un petit problème personnel. Il dit, il reste sur l'échec tous les trucs. Il généralise. Il ne faut pas généraliser. C'est cas par cas. Il y a un problème, c'est vrai. Si chacun parle de son échec, personne ne va aimer, ne va se remettre avec un autre, ne va se remarier. Oui, les traumatismes d'un divorce, par exemple, c'est ça? Oui, mais attends, c'est pas, maintenant c'est devenu une mode parce que le divorce c'est pas choquant. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie. D'ailleurs, c'est ça. Mais il n'y a pas d'échec, c'est une expérience. Parmi les éléments de divorce, c'est ça, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'entente. Non, mais il y a un problème de communication aussi. Exactement. Déjà, à la base, il y a un problème de communication. Je suis avec deux hommes là, entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière. Exactement. Ils ne pensent pas de la même manière. Exactement. La maman, la femme, ça va être plus la maternante et tout. Ça va être plus l'hypersensibilité. Je dis pas que les hommes ne sont pas hypersensibles, c'est pas ça. L'homme, c'est plus la logique, c'est plus le rationnel et tout. Donc en fait, si l'homme apprend à connaître la femme et la femme apprend à connaître l'homme, déjà rien que là dans la communication,
Bah, je pense que Exactement. ça C'est jouera le problème. énormément. Vous savez ce mot, la communication. Mais oui, bien Tout sûr. le monde le, Mais le oui, comprend, c'est la base, le c'est la comprend base. pas. Parce que le problème, c'est qu'il faut que ça soit mutuel. Bien Que ce sûr, soit, bien vous savez, des choses, un échange. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui est complet. Une femme pareille. Ouais. Mais quand tout le monde connaît ses valeurs et ses limites, Ouais. franchement, on continue ensemble. Bien sûr. C'est ça le problème. Malheureusement, aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de choses. C'est un sujet très vaste. Mais bien vous sûr, savez, c'est- il y a le côté matériel, côté il y a plein de sentimental, choses. côté familial, qui Ouais. rend, vous savez, Ouais. il y a beaucoup de séparations à cause de la famille, par exemple. Oui, c'est ça. En fait, Exactement. Mais pour moi, C'est un un sujet exemple, très si grand. le couple il se rejoint ou se marie ou soit unis pour l'amour, ils sont l'entente. Le reste, C'est c'est ça. C'est l'amour. En fait, la base, c'est l'amour. Et si la base est solide, c'est-à-dire que l'amour est fort, eh ben, je pense qu'on peut tout affronter Exactement. à côté. Hein. Exactement. Exactement. Une chanson d'amour hein Ah. Avant de passer à l'instant coaching, parce que là, le temps passe. Par contre, je vais chanter une chanson, pas une chanson, mais un moual de Wadi Assafi D'accord. que On j'adore. vous écoute. Ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Oui. D'accord? Il parle de Lubnan parce que je rêve d'aller là-bas. J'arrive d'aller là-bas pour chanter devant lui, mais... Ça va venir. Bah, ça va venir. Le message est passé, là. Oui. Faut déjà chanter avec son fils. Hein. On ne sait jamais. لبنان يا قطعة سما عالأرض التاني ما إلك لو حاط الله راسمه برسمة أحلى من الحلا عالطامعين محرمة وللخاشعين محللة بالسيف ما بتغلى دماء وللضيف منقله هلا هلا بالسيف ما بتغلى دماء وللضيف منقله هلا لبنان يا قطعة سما اسمك على شفافي صلاة صلاة صلاة. Bravo. Merci, merci. Bravo, hein. C'était Merci beaucoup. magnifique. Merci beaucoup. Vraiment Merci. magnifique, Merci. Agnès. On vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas, hein, dans tout ce que vous faites. Merci D'ailleurs, il y beaucoup. a un prochain clip là, qui arrive là. Exactement. Il arrive, En à fait, grands pas. ce clip, c'est le deuxième en 2022, Ouais. avec tout le volcan qu'on a eu, le Covid et J'imagine, tout. ouais. Et ça a été tourné au Maroc il y a quelques mois. Et ce clip, c'est une fusion entre deux écoles. Une école libanaise, c'est toujours Ouais. on Le dit va, Liban, on dit à Safi. Et la deuxième école, c'est l'école marocaine, c'est Abd Sadiq Shkara, qui est un grand maître de la chanson de Tourat al-Maghribi, marocain, pardon. Ouais. Et voilà, c'était un nouvel arrangement qui a été réalisé par un super arrangeur, Mohsin Beku, que je salue de ce plateau. Et sur ce clip aussi, je profite de cette occasion de remercier une équipe qui m'assiste depuis le début. Ouais. Et c'est une équipe constituée des gens du Maroc et du Liban et de France. Voilà, je les salue de ce plateau, qui font beaucoup d'efforts pour que
oui. les projets se réalisent dans les bonnes conditions, Inch'Allah. Je fais découvrir ça très très bientôt. Le clip il va sortir pour la fin du mois. C'est ça, à la fin du mois. Hein. Exactement. D'accord, donc À la on fin peut du vous mois. suivre sur votre chaîne YouTube, Exactement. Anes Ben Moussa. Exactement, ça, voilà. Comme ça, voilà, simplement. le message est lancé, le nom est lancé. Exactement. Et puis, eh bien, en tout cas, tous les deux, je vous embarque là à cet instant coaching. Donc, nous sommes partis à la représentation théâtrale de l'association Femmes en scène, dont la présidente, Madame Ouiem Maghrebi, qui est psychologue interculturelle. Cet événement s'est passé à l'espace culturel d'Épinay-sur-Seine. Ça a été un véritable défi pour toutes ces femmes adhérentes qui ont su mettre de côté leur peur, leur traumatisme, leur trac pour monter sur scène et jouer leur propre vécu. Très émouvant, entre larmes et fou rire, le pari est réussi. On regarde. Je veux attendre un jour de plus. Mais tu sais bien que le docteur a dit qu'il y avait des risques. J'en ai rien à foutre du docteur. Il s'en fout, lui. Il a autant de femmes qu'il veut. Mais regarde, le bébé n'a que 2 mois et tu sais très bien que l'accouchement s'est mal passé. C'est dangereux pour moi. La grossesse s'est mal passée. L'accouchement s'est mal passé. De toute façon, tout se passe mal avec toi. Tu n'es bonne à rien. Mais c'est pas ma faute, j'y peux rien moi. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Tu ne sais dire que ça. Mais bien sûr que c'est ta faute. Souris-moi avec la magie d'hier soir, du rouge à lèvres partout, elle a mal dormi dans ses bijoux. Et tu portes le contre-coup, c'est plus la magie d'hier soir. Et pourtant, entre fatigue et maux de tête, le parfum des cigarettes, odeur de la qui te parle. Doucement, elle se rapproche de la glace, et quand elle se trouve face à face, vous n'y croirez pas. Elle se sent belle, 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 belle. Tous les hommes sont menteurs. Inconstants. Faux. Bavards. Hypocrites. Orgueilleux. Et lâches. Toutes les femmes sont perfides. Vaniteuse, artificieuse, curieuse et dépravée. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé,
souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe et qu'on se retourne pour regarder en arrière, on se dit, je me suis trompée souvent. J'ai fait des erreurs quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai aimé. Non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. Merci beaucoup William Magrebi, président de l'association Femmes en scène, vraiment pour ces prestations. Il y a eu 29 scènes avec 29 femmes différentes et c'est très puissant, c'est très émouvant. C'est vrai qu'on parfois, moi j'en ai eu et même souvent les larmes aux yeux et aussi on passe, comme je le disais, du fou rire aux pleurs parce que ça nous touche tous, qu'on soit un homme ou une femme. Elle parlait d'amour, c'est vrai. On a tous été blessés par l'amour, mais sans amour. À quoi ça C'est sert ? important. Le problème, c'est que maintenant, c'est vrai, c'est très difficile d'avoir un échec d'amour, de refaire confiance. Ça, c'est très important. C'est sûr. Mais non, il ne faut pas rester sur l'échec. Vous savez, en parlant de l'association à Épinay-sur-Seine, je connais une dame, très, très grande dame, que je salue de ce plateau. Il est extraordinaire. Et il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a soutenu, il me soutient toujours. C'est Tata Milouda. Elle est vraiment, c'est une dame extraordinaire. Son sourire, elle me donne de la force et beaucoup d'énergie et d'espoir pour continuer et pour évoluer très très vite. Ben merci Tata Milouda, merci Agnès Ben Moussa. Donc n'hésitez pas à le suivre justement sur sa chaîne YouTube. Et là, à la fin du mois, il y a son prochain clip justement qui va sortir. Et puis Mehdi aussi. Mehdi, où est-ce qu'on peut vous suivre? Dites-nous. Alors directement sur Instagram, un homme qui cuisine. Voilà, c'est plus simple. Après, vous avez tous les liens vers mes différents réseaux sociaux. Mais le plus simple, c'est aller tous sur Instagram et un homme qui cuisine. Merci beaucoup. Merci Mehdi. Et un conseil oui. au monde entier, il faut aimer. Ah oui. Aimez-vous tous. Il faut continuer à aimer et partager. Et c'est ça. Voilà. Très important. Alors aimez-vous et acceptez l'amour. C'est important. On vous dit à très bientôt et merci de nous avoir suivis dans cette émission Tout en couleur sur RTV. À très bientôt. Au revoir.